Comme je disais dans mes éléments précédents, la gâchette de la Troisième Guerre mondiale à base nucléaire n'est pas, n'est pas en Ukraine, n'est pas sur le territoire de Taïwan, n'est pas en Arménie ou en Azerbaïdjan. Selon le Tanakh, l'Ancien Testament, le livre sacré du peuple juif, les prophéties bibliques, la gâchette d'une Troisième Guerre mondiale se trouve dans les Grands Moyen-Orient, précisément en Israël ou à Jérusalem. C'est lorsque le premier temple sera reconstruit et que le dialogue interreligieux sera effectivement établi à Jérusalem. C'est là que serait le cadre général de l'œcuménisme qui va évoluer en un grand plateau d'une grande alliance d'une religion mondiale. C'est dans ces deux préalables que nous allons bel et bien comprendre. Nous sommes proches d'une Troisième Guerre mondiale à base du nucléaire. Le prophète en parle clairement que cette guerre d'Armageddon sera à base du nucléaire. Et pour en arriver là, il y a un concept aujourd'hui qui semble être récent ou contemporain, la course en armement nucléaire et conventionnel. Et je fais des recherches, je fais une découverte. Ce n'est pas un concept récent. La course en armement aurait été lancée, aurait été avancée depuis le siècle passé dans le Tanakh, qui me semble être le seul livre sacré qui a le pouvoir de nous donner des explications correspondantes à l'actualité géopolitique internationale que nous vivons en face de nous. Donc, c'est dans le Tanakh que j'ai eu à découvrir la notion de la course en armement qui commençait en Europe avant la Première Guerre mondiale, mais qui a pris de l'ampleur juste après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'Allemagne nazie. La course en armement prenait l'ampleur. Et jusqu'aujourd'hui, nous assistons à une montée incroyable de la course en armement. Cette attitude obéit à une logique prophétique instituée dans le Tanakh, dans les prophéties bibliques, une sorte de la volonté de Hachem que les nations, les grandes puissances s'élancent dans la course en armement parce que c'est prévu une Troisième Guerre mondiale à base du nucléaire. Vous voyez? Et les nations ont été programmées comme des animaux à agir, réagir par instinct. Les nations ont pris la raison, la réflexion. Les nations agissent par des raisons, par des actes irréfléchis. Je m'explique. Si les nations n'avaient pas été programmées par Hachem lui-même, d'après les prophéties bibliques, les nations allaient éviter la Première Guerre mondiale, les nations allaient éviter la Deuxième. Nous ne serons pas sur une menace d'une Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, il y a répétition de guerre mondiale malgré des conséquences macabres. Vous voyez, déjà, selon un grand écrivain, Claude Lefort, la guerre napoléonienne, inauguré la mort des masses. Depuis les guerres menées par Napoléon,
il y avait des guerres de masse qui pouvaient anticiper l'humanité à redouter de deux premières guerres mondiales. Mais comme les nations ont perdu la raison, et nous sommes dans la déraison, dans les actes irréfléchis, à part des guerres napoléoniennes. Donc, le monde a connu la Première Guerre mondiale, la deuxième. Nous sommes sous une menace d'une guerre mondiale qui n'est pas si tôt, comme je l'ai dit, qui va se passer dans des temps très éloignés. Et nous arriverons à la Troisième Guerre mondiale et à la quatrième. C'est institué, c'est inévitable. Mais il y a un processus qui est dans la course aux armements qui a pris l'ampleur juste après la Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et l'URSS. D'ailleurs, dans le Tanakh, il y a des portions de manuscrits qui parlent de la naissance de l'URSS des États-Unis, leur parcours, leur décadence, leur déclinisme. Et le Tanakh est clair. Donc, la dislocation de l'URSS va précéder celle des États-Unis, qui viendra après, et le leadership mondial, comme on l'a dit, ne passe pas par les pays asiatiques, comme on l'a dit souvent, plusieurs personnalités mondiales. Je prends l'exemple de l'ex-président Barack Obama qui aurait dit le monde post-américain, c'est en Asie le pivot asiatique, mais le Tanakh contredit. Le monde post-américain, c'est l'Union européenne. Vous voyez, il n'y a pas de signes avant-coureurs qui annoncent que l'Union européenne deviendra la puissance. D'ailleurs, les États-Unis récents, les États-Unis ressentent, alors je veux dire, cette ambition de superpuissance, cette dimension de superpuissance vis-à-vis de l'Union européenne. Et intelligemment, les Américains, malignement, souterrainement, combattent l'Union européenne. Cette crise entre l'Ukraine et la Russie, les États-Unis essaient d'utiliser, pousser les Européens, l'Union européenne contre la Russie, et dans cette crise énergétique, c'est une façon d'affaiblir l'Union européenne parce que les États-Unis voient que l'Union européenne vient contrer le leadership américain. C'est une guerre intelligente de la part des Américains contre l'Union européenne. Entre-temps, les États-Unis se lancent sur deux fronts. À part l'Union européenne, il y a la Chine, il y a la Russie. Donc la course en armement, c'est une pensée d'Hachem inscrite dans la prophétie biblique. Le monde ne fait que se conformer à cela. Moi, je ne condamne pas si directement parce que j'ai pu découvrir que Hachem est derrière ça parce qu'il tend à accomplir son projet final qui est la restauration de l'humanité à l'état initial. Donc, la course en armement, c'est un concept qui est biblique, qui est dans le Tanakh. Je vais donner des preuves théologiques au moment opportun, lors de mes publications, conférences, livres et le documentaire intitulé « À quoi le monde se prépare-t-il » Avec tous ces stockages des armes nucléaires, en Corée du Nord, en Iran, en Chine, en France, en Angleterre, et passé par là, bien qu'il y a le respect de la dissuasion nucléaire qui stipule la peur de dégâts collatéraux, mais le Tanakh stipule bel et bien qu'un jour, toutes ces armes nucléaires seront utilisées. Leur point de chute, c'est en Israël. Vous voyez, dans la guerre d'Armageddon. Et je réponds dans cet élément, dans ce livre, dans ces documentaires, à des questions abondantes qui concernent l'opinion internationale. Est-ce qu'un jour le monde vient-il dans une ère de zéro guerre, de zéro arme nucléaire? Oui, même si les écrivains hésitent
d'en parler clairement, mais le Tanakh stipule que le monde entrera dans une ère de guerre zéro, de guerre nucléaire zéro, des émissions de gaz à effet de serre nul. Donc, nous vivons dans une paix durable. Le monde rentrerait à l'état initial sous le gîte du peuple juif. L'Israël actuel, Israël deviendra, aujourd'hui c'est une république, non, Israël redeviendra un pays purement religieux, non, qui assumera le rôle de la dernière superpuissance mondiale éternellement, angélisant le reste de la planète des valeurs spirituelles très importantes qui vont marquer les nations, les esprits, et le judaïsme deviendra une source de droit international qui va créer l'équilibre entre les nations. Vous voyez, donc l'armement, la course à l'armement, l'Agence internationale de l'énergie atomique ne pourra pas stopper c'est comme disons la nucléarisation de la planète. Il y aura de plus en plus de nations qui vont atteindre ces programmes de nucléaire militaire. Il y aura beaucoup plus de tentatives. Même les États-Unis ne pourront pas stopper l'Union européenne. Parce que je fais découverte qu'il y a même de pays émergents. Les pays émergents auraient été annoncés dans le Tanakh, le BRICS, ces grandes puissances qui créent le multilatéralisme, qui procèdent à l'affaiblissement des États-Unis, ont été annoncés ces pays qui doivent exister. La Chine en est la première puissance. Nous avons des pays asiatiques, nous avons comme l'Iran, comme la Corée du Nord. Il n'y a que l'Afrique qui tire la quai. L'Afrique, bon, d'après aussi la prophétie biblique, l'Afrique, c'est comme ingrénier une carrière de matière première que les grandes nations vont puiser pour relancer la course en armement qui va achever sa course en Israël. Donc, vous voyez, l'Afrique se prive de la technologie de pointe. Vous voyez, on se débat, on est à gauche, on est à droite, on est pro-russe, on est pro-occidental. L'Afrique ne se retrouve pas. Ça, je vais expliquer ça en profondeur dans les prochaines publications. Le sens de l'Afrique par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, même la colonisation de l'Afrique, sur la planète, c'est dans le Tanakh. Les Occidentaux ont reçu de Dieu ce pouvoir de posséder une richesse pour la reconstruction, pour la construction des armes nucléaires et conventionnelles qui vont se retentir à Jérusalem. D'ailleurs, le Tanakh stipule que cet événement sera le premier ou le dernier qui n'a jamais existé depuis que la création est là. Et là, je prends en compte aussi la guerre de Gog et de Magog. La guerre de Gog et de Magog. Donc, deux événements qui vont enclencher l'utilisation des armes nucléaires. Et je pense même qu'il y aura d'autres armes qui seront créées à part bombes H, des armes bactériologiques, des armes chimiques. Il y aura de plus en plus parce que le Tanakh parle du comble de la méchanceté. Donc il y aura encore de fabrication des armes. Tout ça des expériences nocives qui vont amener le monde à une confrontation mondiale à l'échelle planétaire très très meurtrière qui va clôturer la fin de l'histoire des idéologies pour la judaïsation de la planète qui inaugurera la Pax israélienne, autrement la paix sans fin, la paix durable. Donc, il y aura une constitution des livres, des documentaires. Moi, je donne mes recherches, je donne des manuscrits. Il y aura des spécialistes, un journaliste d'investigation qui vont faire des enquêtes, faire des coupes, des interviews, des photos, des maps, et mettre des commentaires et constituer un documentaire modèle standard qui sera publié dans le monde entier
Et c'est un travail qui concerne toutes les nations, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. Les gens en auront besoin. Je dois comprendre que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance. Donc, nous vivons du déjà vu, déjà entendu par le grand prophète d'Israël, que moi je ne qualifie pas aujourd'hui seulement de prophètes, mais ce sont je qualifie des politico-prophétiques, de véritables conducteurs de la politique internationale parce qu'ils ont vu les grandes lignes de la politique actuelle, mais ne pouvaient pas les exprimer en des termes réels comme nous les exprimons aujourd'hui. Ils en ont exprimé selon l'interprétation de leur temps. Mais si vous avez l'œil prophétique, vous allez relire ces grandes lignes, comprendre que la géopolitique actuelle, la géostratégique, la géopolitique ont été écrites depuis. Et c'est étonnant, et c'est difficile aussi à comprendre, à avaler, à accepter que Dieu soit derrière toutes ces crises mondiales. Oui, certainement, je vais le prouver dans mes prochaines interventions. Donc, ce qui est très important, cette notion de la course en armement n'est pas une notion isolée, n'est pas une fabrication humaine. Ça a été prédit dans le Tanakh. Nous avons utilisé de matières premières naturelles pour la mise en place des armes nucléaires tout consort. Au lieu bon, je risque de me dévoiler, mais il y a un message d'espoir que le Tanakh lance à toute l'humanité dans le nouvel ordre, véritablement, l'ordre mondial dans lequel Israël sera la dernière superpuissance mondiale. C'est difficile à avaler, mais c'est écrit et nous tendons vers là. Il y aura l'équilibre écologique. Nous rentrerons à l'équilibre écologique, le monde vivra en paix sans fin. Hachem sera là avec le peuple juif pour diriger le monde. Donc il y a un message d'espoir, bien qu'aujourd'hui c'est comme si le monde s'engouffre dans des chaos total. C'est une transition vers un véritable nouvel ordre mondial dans lequel Israël sera la dernière puissance. Les États-Unis, la Russie et tout consort seront sous l'autorité du peuple juif qui est la boussole de l'humanité, l'ordre de l'humanité. Et c'est comme ça que clôturera l'histoire des idéologies, des idéologies aux capitalistes, aux communistes, aux ultra. Non, tout cela finira. Nous aurons une seule idéologie, le judaïsme, comme valeur juridique internationale qui va gouverner les nations pour une paix sans fin, durable, comme on le fait tous pour le moment. Donc, je prépare cet élément. Il y aura des spécialistes qui vont intervenir, des spécialistes dans l'armement, des sociologues, des historiens, ils vont intervenir. Donc il y a beaucoup de choses à traiter là-dessus. J'ai pu découvrir l'Allemagne impériale dans le Tanakh, l'Allemagne nazie dans le Tanakh, l'actuelle Allemagne. Donc tout cela à découvrir dans le Tanakh dans les prochaines interventions, si Hachem le veut, en 2003. Alors, je réponds au nom de Kibakuri Kiboulou Kamotumunene, un nouveau penseur, un nouveau écrivain. Et je vous souhaite tous bonne chance. Donc, en bref, le peuple juif n'ait pas peur, le monde, les restes n'ont pas peur, il n'y aura pas bien qu'il y ait la course à l'enlèvement, mais son point de chute, c'est l'État d'Israël tel que Dieu lui-même l'a institué. C'est une guerre que Israël ne pourra pas supporter. Le peuple juif tournera vers Hachem, comme aujourd'hui avec l'alimentation. Ça sera la délivrance nationale, internationale, par la descente d'Hachem, qui mettra fin même au conflit israélo-arabe ou palestinien, ne prendra pas fin aujourd'hui, malgré les efforts israéliens, par les hommes de la force de la paix. La paix ne viendra pas si tôt, bien que Hachem a voulu qu'Israël, après la guerre, nous aurons de jeunes militaires juifs qui quittent la France, l'Allemagne pour faire le social militaire
Jérusalem, cela relève de la volonté de Dieu, mais ces conflits interminables, ces conflits même interminables, prendra fin dans la Première Guerre mondiale. Donc, cette confrontation, ce face-à-face entre juifs et arabes, avec le terrorisme international contre l'Occident, a été institué depuis le Tanakh. J'en parle en profondeur dans mes recherches. Je vais publier bientôt. Donc tout, même l'indépendance africaine, l'Afrique sera franchie dans la Pax Israéliano. Vous voyez, c'est là la fin des choses. Donc j'ai des portions de manuscrits dans le Tanakh qui expliquent tout cela. Et vous serez vraiment très content, très émerveillé d'entendre que l'histoire du monde va être écrite en avant dans les prophéties bibliques. Merci, bonne chance.